raccordage vidéo dans actuellement à 10 secondes sur les deux appareils. Dans 3, 2, 1. Alors, stop avec les intros pourris. On arrête avec ça. Alors, du coup, vous pouvez voir ici en bas, j'ai l'enceinte. Comme on est sur une chaîne de qualité, je vous propose. Stop avec les intros, on arrête avec ça. Petit changement de plan, comme vous pouvez le constater. On a aussi un flux vidéo en bas, vu qu'on est bien sûr sur une chaîne de qualité. J'ai ici la boîte, on peut voir JBL, Bluetooth 5.1 bien sûr, 20h, ça on verra, et charge 5. Alors on a ici la boîte, voilà, je sais pas faire, je suis pas du tout un youtubeur. On a ici toutes les informations sur l'enceinte ou ce qu'elle propose, mais on verra ça lorsque je vais la déballer. Donc, oula, c'est très compliqué. Donc, charge 5, petite image, voilà. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai pris cette enceinte. On laisse de côté, on va voir premier ce qu'il y a là-dedans. J'ai pris cette enceinte parce que je fais du sport, comme vous pouvez le voir, et j'avais besoin d'une enceinte qui me permette d'écouter de la musique pendant un petit moment assez fort, avec de la qualité bien sûr. Je vous conseille de l'acheter aussi sur Le Bon Coin. Moi je l'ai acheté neuf juste parce que je pouvais et parce que j'en avais envie. Mais sur Le Bon Coin, vous devez la trouver aux alentours des 120 € peut-être, 120, 130. Demandez juste bien au vendeur les informations que vous voulez. Souvent des photos des membranes, ce qui peut être souvent mensonger vu que du coup elles sont fausses ou alors cassées. Mais du coup renseignez-vous bien. Ou alors si vous voulez l'acheter neuf, je vous mettrai le lien d'où je l'ai acheté dans la description. Ça va coûter environ 160 €, donc ça va. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a... je sais pas du tout, ouais. Que j'ai pas ouvert du bon côté. Ok, nickel. Donc, on a un câble USB-A vers USB-C, vous pouvez le voir. Il vous faut quand même un bon chargeur, hein. Vu la puissance qu'a l'enceinte, ce sera pas avec un petit chargeur tout pourri que vous arriverez à la charger. Pourquoi je pose ça? Il y a sûrement d'autres choses à l'intérieur. Putain, comment on ouvre ça? Ok, c'est moi qui suis con. Alors ici, on a bien sûr le livret avec toutes les informations, bien sûr. Ok, donc on a ici le livret, bien sûr, on s'en bat les couilles. Mince. On a ici le guide, bien sûr, on s'en bat les couilles. Vous avez la ref. Alors, bon, ça, on s'en fout, je le garde de côté quand même, juste pour le rangement. Et on passe maintenant
à l'ouverture de l'enceinte. Alors, vraiment, première impression de ce que les gens disaient lorsque je regardais des vidéos, c'est qu'elle était assez lourde. Vraiment, pas du tout. Pas du tout lourde. Vraiment, elle pèse 960 grammes. C'est vraiment rien du tout. Prenez quelque chose de 960 grammes. Mais je vous assure que c'est rien dans un sac à dos, surtout pour aller en cours. Je ferai le test après de le mettre dans mon sac à dos pour que vous voyez si ce que vous cherchez, c'est une enceinte sportive, enfin sportive qui vous permette de faire du sport. Donc, ici, on a le niveau batterie qui va être affiché sur une ligne verticale. Ici, le gros symbole JBL. Les deux membranes, bien sûr, de qualité. Merci JBL. Ici, le bouton, je sais pas pourquoi je fais un truc sérieux. Si vous voulez un vrai truc. Ici, le bouton Party Up. Je sais pas pourquoi je fais une vidéo sérieuse. Vous avez beaucoup mieux comme vidéo sur internet pour expliquer cette enceinte. Mais je vous donne mon avis de la meilleure façon possible. Alors ici, bouton Party Up qui permet de relier grâce à l'application. Donc, vous avez ici le petit bouton qui permet de relier l'enceinte à d'autres enceintes, jusqu'à 100 ou plus, il me semble, plus de 100, grâce à l'application JBL Connect. Donc, téléchargez-la et voyez si elle est compatible, l'enceinte que vous avez. Ici, bouton moins, bouton plus, play, pause, et si on appuie 2 fois pour passer à la musique suivante. Toujours pas de 3 tapes pour passer à la musique précédente, ce qui est vraiment, vraiment dommage. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve à l'arrière de l'enceinte? On a le support, bien sûr, qui permet de la tenir. Je vous dirai aussi ce que j'en pense. Et ici, l'entrée USB Type C pour la recharger. Et cette enceinte, ce qui la rend vraiment pratique, c'est qu'elle peut faire office de power bank, de recharge en fait. 7500 mAh, ce qui vous permet franchement d'écouter de la musique. Et si vous avez besoin de recharger votre téléphone, c'est vraiment plus que suffisant. Après, l'achetez pas comme powerbank de base, hein. Vous pouvez trouver moins cher et plus performant, mais ça fait l'affaire. On ferme. IPX7, bien sûr, résistante aux éclaboussures, et 30 minutes à 1 mètre de profondeur, il me semble. Je rajouterai en montage si c'est bien ça. Donc, on va essayer de l'allumer. Nickel, il me l'a envoyé avec de la batterie. Alors, petit défaut, mais ça, bon, c'est un son, pour une telle enceinte, c'est un son mono. Donc, on a ici l'amplificateur son et le tweeter, il me semble, mais c'est pas parce qu'il y a 2 sorties son que c'est une enceinte mono, que c'est une enceinte. C'est pas parce qu'il y a 2 sorties son que c'est une enceinte. C'est pas parce qu'il y a 2 sorties son que c'est une enceinte stéréo. C'est bien une sortie directe mono. Alors, je peux essayer de mettre de la musique sur l'enceinte, mais bon, ça sert à rien. Je peux vous mettre des vidéos si vous voulez dans la description. Dans tous les cas, vous n'arriverez pas à ressentir la qualité. Je vais essayer de l'appairer de mon côté et je vous dirai quand ça sera fait.